Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog qui n'était pas forcément prévu. Je vous explique tout. J'ai décidé de supprimer les réseaux sociaux toute la semaine. Plusieurs raisons à ça. Déjà, je vois passer ce genre de contenu très souvent en ce moment. Un vrai engouement autour du fait de lâcher les écrans et de se recentrer sur soi-même. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée et dont j'avais besoin ces derniers temps. Personnellement, mon rapport aux réseaux sociaux, ça a toujours été de créer du contenu plus que de consommer. Mais ces derniers temps, j'avoue que je traverse une période un peu compliquée. Je suis très fatiguée. J'arrive plus à créer autant qu'avant. Parfois, je trouve que les contenus des influenceurs, même si c'est pas conscient, sont hyper culpabilisants. J'imagine que sûrement mon contenu peut faire partie des contenus qui sont culpabilisants parce que je fais beaucoup de sport, etc. Et qu'il y a sûrement des personnes moins sportives qui se comparent à moi. Sachez qu'on a tous un élément de comparaison et que c'est parfois aussi très compliqué. J'avoue que je suis pas non plus le genre de personne qui me compare, surtout que j'ai conscience des mécaniques sociales qui font que, par exemple, un influenceur a plus de temps parce qu'il est plus privilégié que moi et inversement, je suis plus privilégiée que certaines personnes, donc j'ai le temps de me consacrer par exemple au sport parce que j'ai pas d'enfants, parce que j'ai un certain pouvoir d'achat, etc. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais étudiante. Enfin bref, j'ai conscience de toutes ces mécaniques sociales qui régissent aussi mon rapport au temps, mon rapport à moi-même et au sport, mais c'est compliqué. Donc j'ai décidé de supprimer mes réseaux sociaux pendant une semaine pour éviter de scroller, éviter de me comparer aux autres, me dire que je fais pas assez parce qu'en vrai le fait d'être persuadé du contraire, c'est juste le résultat d'une société capitaliste qui vous pousse à être toujours plus productif. Je suis honnêtement la première victime parce que je suis dans ce mindset de personne qui veut optimiser son temps, qui veut un style de vie sain, etc. Sachez que les styles de vie sains qui sont montrés sur les réseaux sociaux sont parfois des styles de vie qui ne sont pas du tout sains en réalité. On sait pas trop ce qui se passe dans la tête des gens, on sait pas ce qui se passe non plus dans leur vie. Quand vous vous comparez, ayez aussi ces éléments en tête. C'est ce que j'ai la plupart du temps, mais quand t'es dans un brouillard, c'est compliqué en effet de se détacher de tout ça. Je trouve que pareil, le fait de scroller, c'est hyper abrutissant en réalité. Tu sais même pas ce que t'as vu les 5 dernières minutes. Finalement, tu as consommé du contenu que tu n'as pas enregistré. Et donc tout ça m'a poussée à supprimer les réseaux sociaux. C'est hyper contradictoire parce que je suis la première à créer du contenu. D'ailleurs, ça engage toute une réflexion autour du fait de créer du contenu. Peut-être qu'il va aussi voler du temps de repos aux autres personnes. Parce que participer à cette société du divertissement sur les réseaux sociaux, c'est pas aussi problématique. Bref, question ouverte parce que je fais partie de ces personnes-là. Voilà, c'était un peu mes réflexions des derniers moments. Pour tout vous dire, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé avant, mais donc quel est mon programme en tant que personne qui ne scrolle plus ? Puisque justement l'état dans lequel j'étais et qui m'a poussée à couper les réseaux sociaux, c'était un état dans lequel je sentais que je manquais de temps et que je courais toujours après le temps. Qu'est-ce que j'ai fait du coup ces derniers jours pour occuper mon temps libre, on va dire ? Alors évidemment j'ai fait du sport. Les salles de sport, merci, sont climatisées. Je faisais mes runs sur les tapis. J'ai profité de ce temps pour voir mes amis, pour appeler mes amis, pour prendre des nouvelles de mes proches. Ça fait énormément de bien de se sentir plutôt reconnecté avec les personnes qu'on aime vraiment et pas avec des personnes qu'on ne connaît pas qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai aussi repris un petit peu la lecture, chose que j'avais vraiment mise de côté pour le coup. Pourquoi j'ai repris la lecture ? Parce que les trajets en métro sans téléphone, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as mis ta petite musique, t'as trié tes mails, comme t'as plus de réseaux sociaux, tu sais plus quoi faire. Donc, lire un livre. Et ça, c'est génial parce que ça te coupe vraiment de tout écran. Là, j'ai l'impression que je suis en train de redécouvrir les livres. Pas du tout, j'ai une bibliothèque pleine, mais pleine de piles à lire en fait. Puis, dernier point, j'ai fait des activités manuelles. Donc j'ai fait du journaling parce que j'aime beaucoup ça, j'ai écrit des choses en fait que je mets de côté parce que je passe trop de temps sur les écrans. Et quand je vous dis que je passe trop de temps sur les écrans, je pense que je suis pas une personne à plaindre. Mais les derniers temps, j'avoue que comme j'avais pas de montage à faire parce qu'en fait je créais pas de contenu, j'utilisais plutôt mon téléphone, non pas comme un outil mais comme quelque chose pour me distraire littéralement, pour me faire arrêter de penser au fait que j'allais pas forcément bien. En fait c'est un cercle vicieux. J'ai quand même passé des jours très sympas, ça m'a fait du bien. Et là on est en plein week-end, donc j'étais un peu inquiète parce que je me disais qu'est-ce que je vais faire de mon week-end, sachant que je ne peux pas scroller, pas communiquer. Enfin en fait, il y a aussi tout l'aspect création de contenu. Genre moi j'aime bien montrer ce que je fais. Et c'est pas dans le sens j'ai un ego surdimensionné, je veux absolument montrer ce que je fais. J'aime bien partager mes petits repas, j'aime bien partager ma séance de sport, etc. Et là je trouve ça assez frustrant de pas pouvoir le faire. Et en même temps, c'est un bon exercice aussi de se couper et d'arrêter de vouloir surcommuniquer. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'appréhendais ce week-end. Donc ce matin, je suis allée rouler pour la première fois avec mon nouveau vélo. Quand je dis pour la première fois, c'est pour la première fois sur une grosse sortie. On a fait à peu près
53, 54 km et on est allé au polygone de Vincennes. C'était vraiment génial. Vraiment, j'ai adoré. Je découvre une autre discipline, en vrai, pour laquelle je pense, en toute objectivité, ne pas être super mauvaise. On a fait nos kilomètres en étant vraiment... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas les termes, mais comme si c'était de l'EF. En gros, on parlait et on était à 25 km/h à peu près. Donc je pense, enfin je suis persuadée même que c'est pas une stat incroyable, mais on arrivait à parler toutes les deux et c'était vraiment très très cool. Moi là, la première sortie m'a énormément rassurée. Maintenant que j'ai vu le polygone une fois, je pense que je suis capable d'y retourner seule et de faire des séances toute seule. Après, c'est un sport qui prend énormément de temps. Je suis levée à 6h45, 7h et je suis partie vers 8h et je suis rentrée chez moi que à 11h45, un truc comme ça. Donc j'ai pris ma douche, je me suis fait à manger et tout ça, mais ça te crame quand même une matinée de week-end, donc c'est quand même un sport qui prend énormément de temps. Je pense que je ferai des sorties une fois par semaine le samedi maintenant, quand j'ai le temps bien sûr. Je veux pas me culpabiliser. Il faut aussi avoir les pieds sur terre et se dire que le sport ça peut être aussi juste une passion. Du coup là où dans la course à pied, je suis beaucoup plus tournée vers la performance. Et je suis un peu saoulée, j'avoue, comme quand dans la dernière vidéo, je fais pas les chronos que je veux, alors que j'ai fait énormément de sacrifices pour pouvoir m'entraîner et pour pouvoir espérer avoir le niveau que je visais. Mais bon, voilà, c'est la vie. Pour l'instant, j'ai pas de nouveau dossard. J'ai très très hâte d'avoir un nouveau dossard en course à pied. Et pourquoi pas un jour du bike and run, parce que je suis vraiment en train de me mettre dans side vélo et j'aime trop. Vraiment, je trouve ça trop cool, même si c'est ultra effrayant. Genre là, je me disais, si je crève, qu'est-ce que je fais ? Genre, je peux juste me mettre sur le bas-côté et pleurer parce que je ne sais pas du tout régler ce genre de situation. Mais voilà, en tout cas, trop plaisant de commencer un nouveau sport avec quelqu'un en plus. C'est pas la dernière sortie vélo, je pense. De toute façon, il faut que je rentabilise tout ce matériel qui coûte extrêmement cher. Enfin bref, là, je vous ai tunnel depuis tout à l'heure. Cet après-midi... d'ailleurs, là, tout de suite, là, je vais partir parce que je rejoins ma copine Romane. On va boire un petit truc ensemble dehors, je sais pas, peut-être un matcha. Moi, là, il fait tellement chaud que je rêverais d'avoir un UB. Donc, j'espère, mais vraiment du plus profond de mon cœur, qu'il va y en avoir là où on va. D'ailleurs, c'est une adresse que j'aime beaucoup. Donc, on croise les doigts. Je suis comme ça. Je laisse parce que Romane va finir par m'attendre. Je prends bien sûr avec moi de quoi m'hydrater, hyper important. Toujours pour moi, de l'eau de coco. C'est ma passion dans la vie. Et puis, écoutez, on se retrouve après. Le repas de ce soir, hyper simple, pâtes, crème fraîche avec du basilic passé au mixeur, une burrata. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas riche, c'est juste qu'il y avait genre un lot de 4 burrata et c'était 3 €, donc j'ai acheté. C'est vraiment parfait là avec la canicule, je me remercie d'avoir pris ça. Et voilà, c'est hyper simple et du coup c'est des pâtes froides. J'en ai besoin, là je crève de chaud. Il est à peu près 22h30, je vais partir pour aller dormir chez mon copain. Vous vous en doutez, mais dans mon appart il fait toujours extrêmement chaud. Là j'ai l'impression que l'orage commence à arriver, donc c'est pas plus mal, comme ça les températures vont baisser. En tout cas je croise les doigts. Préparer toutes mes affaires, j'ai un énorme sac avec moi parce que demain matin j'ai un shooting photo de running. J'ai vraiment trop hâte, ça va être trop cool. Je vous emmènerai avec moi pour ça. Je me suis changée de tenue parce que j'ai pris ma douche, mais je suis déjà en nage. Ça n'a servi à rien. Mais voilà pour les news, on se retrouve demain pour le petit brunch avec Martin et pour le shooting photo. J'ai trop hâte. Pendant que j'étais en train de me maquiller, de préparer mon sac, etc., Martin a fait le petit déjeuner. Du pain au levain, des œufs brouillés, croissants, des fruits. À chaque fois, je suis trop bien reçue.
On se retrouve, il est à peu près 16h. Je me suis mise sur le montage directement de cette vidéo parce que sinon je repousse. Enfin, en tout cas, j'ai tendance à repousser. Du coup, j'y suis depuis tout à l'heure. Je me suis juste arrêtée pour aller faire des petites courses pour me faire à manger. Je suis totalement décalée parce que pour le coup, on a mangé notre cookie et bu un café à peu près vers midi. Là, en fait, j'ai toujours pas mangé mon repas du midi. Donc, je vais me faire des wraps très très rapides avec saumon, avocat, cottage cheese dans des wraps complets. Au moins, j'aurai un petit peu de protéines et c'est hyper simple et rapide à faire. Donc parfait. Je pense que je vais partir courir un peu plus tard. Je dirais vers 18h. Comme ça, je profite un peu du calme avant la tempête. Je dis ça parce qu'il va se mettre à pleuvoir normalement vers 19h. Donc voilà, il fera peut-être un petit peu moins chaud. Là, je sais que c'est redescendu à 30 degrés. Je pense que je vais me boire, là depuis tout à l'heure je tourne à l'eau de coco, mais je pense que je vais me boire des électrolytes. J'ai reçu d'ailleurs gratuitement, mais enfin, je suis pas obligée d'en parler, mais voilà. Je vous ferai un retour si vous voulez, plutôt sur Insta si vous en avez besoin. Je vais me remettre un petit peu à travailler le temps qu'il fasse un peu moins chaud dehors pour pouvoir aller faire ma séance, qui sera juste une séance de F parce que écoutez, on n'est pas non plus des athlètes, on va pas se mettre en danger. Je prépare mes petits wraps et je vous fais un update un peu plus tard. Bon, j'ai un peu avancé sur le montage et surtout j'ai pris le temps d'appeler ma meilleure amie pour qu'on organise nos vacances. Normalement on va faire du bivouac dans les Pyrénées, du coup j'ai trop hâte. Ça fait des semaines qu'on en parle et qu'on n'avait toujours pas planifié ça. Il me reste juste à prendre mes billets et on aura toute l'orga sur place à faire. Ça je le verrai un peu plus tard. Et au moins on a fait le gros du travail. C'est quelque chose que je rêvais de faire, c'était sur ma bucket list depuis hyper longtemps. Donc je suis trop contente. Sinon là je voulais vous prendre un petit peu pour vous faire un retour sur mon expérience no scroll depuis une semaine. Depuis le début de la vidéo, je parle de tous les aspects positifs du fait de se déconnecter et de quitter les réseaux sociaux, mais j'ai pas abordé les points négatifs et j'en ai un notamment qui relève d'un paradoxe que je voulais évoquer. C'est le fait de se sentir déconnecté du reste du monde et mise en marge de la société. Quand je dis ça, je mets des gros guillemets parce que évidemment que c'est pas le cas. Il arrivait déjà plusieurs fois, là en quelques jours, qu'on me parle de choses dont j'avais pas connaissance, que ce soit mon copain ou même des situations au travail, et en fait je me suis sentie déconnectée. On est dans un monde où l'information va très vite et où il y a une forme d'infobésité. Je ne pouvais même plus participer au débat actuel, alors que ça fait seulement quelques jours que je n'ai plus mes réseaux sociaux. Donc je trouve ça hyper inquiétant à quel point le fait d'être déconnecté te déconnecte aussi du reste du monde, et c'est là le paradoxe. Et pourtant ça fait que quelques jours. Je suis pas en train de faire non plus une expérience que personne ne fait. Il y a plein de gens qui vivent très bien sans les réseaux sociaux. Et pour avoir grandi en tant que personne qui est ultra connectée, c'est hyper étrange de se sentir à distance. Et je veux pas non plus ne plus avoir de réseaux sociaux, mais voilà, essayer de passer plus de temps dans le réel et moins de temps dans cette autre réalité qu'on a construite et à laquelle on donne beaucoup trop d'importance. Je vous laisse sur ces mots et sur cette réflexion philosophique. Dites-vous que j'ai fait des études de philosophie. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe dans ma tête, genre au quotidien littéralement. Bref, je vous laisse, je vais courir et on se retrouve plus tard. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de conclusion à cette vidéo. Petite conclusion, on est mardi et j'ai réinstallé mes réseaux hier soir. Et en vrai, je vais pas vous mentir, cette pause m'a fait du bien. J'ai plus pris du temps pour moi et j'ai été beaucoup moins sur mon téléphone, donc ça c'était cool. Je pense que dorénavant, je vais essayer de mettre en place des petites règles, notamment mettre un temps d'écran sur les applications. Ça c'est pas un truc que je faisais à la base, mais je pense que ça peut être une bonne idée pour essayer au final de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et si jamais je veux communiquer avec les gens plutôt par message, etc. Et deuxième truc aussi que j'ai déjà commencé à mettre en place, c'est d'enlever les notifications qui sont inutiles. Personnellement, je recevais énormément de notifications toute la journée et pas forcément des notifications utiles. En fait, ça me faisait aller sur mon téléphone, regarder des stories, passer du temps sur Insta ou sur TikTok, alors que
À la base, je m'y destinais pas forcément. Mon objectif, genre de passer moins de 2 heures sur mon téléphone par jour. Et il y a des personnes qui vont dire que c'est énorme. Soit il suffit juste de prendre les transports en commun et d'être sur son téléphone pour parfois cramer son temps d'écran. Enfin bref, je veux pas non plus me mettre des normes qui vont faire que ça va être devenir une charge mentale de finalement pas être sur mon téléphone. Mais j'aimerais bien mettre des petits trucs en place. Je trouve bientôt, j'espère, pour un nouveau vlog. Et sinon, sur les autres réseaux, si je ne les supprime pas. En tout cas, il y aurait les résultats du shooting si vous voulez aller voir. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.